Faut-il quitter la France pour un pays plus friendly, les gars? La France est devenue très compliquée, hein. T'as vu le prix des loyers, le prix de l'énergie, il n'y a plus de travail, les salaires c'est de la merde. Il y a tout qui part en live, on est d'accord, hein, on est d'accord. Du coup, la question, est-ce qu'il faut se bouger d'ici? Comment faut faire, les gars? Vidéo inspirée d'un commentaire. Olive cuite 23. Faut se tirer de la France, voilà tout. Non seulement les salaires sont nuls, mais les prix sont délirants. Et ça va monter. Avec la fin de l'énergie pas chère, ils ont commencé à s'en prendre à vos économies et la propriété privée. Le pire est à venir, il faut partir en Asie, en Russie, ailleurs. Tu vois, on a tous fait ce constat, je pense, hein. On a tous fait ce constat. Moi, j'étais un peu timide. J'ai un peu voyagé, tu vois, mais bon, j'ai pas fait non plus un max de voyage, mais j'ai quand même un peu voyagé. Là, je viens d'arriver du coup en Thaïlande. Je t'ai dit, déjà, bon, tu étais au courant, je suis à Pattaya là, que je devais rencontrer des YouTubers, rencontre YouTubesque. Et bref, j'ai compris, c'est bon, c'était rapide, hein. Le niveau de la vie, du coup, ici, donc bon, bah, les salaires sont beaucoup plus bas, évidemment, en Asie, en Thaïlande, etc. Du coup, tu te retrouves avec des revenus moyens qui sont plus bas. Toi, ton pouvoir d'achat, il explose, d'accord? Parce que tu viens justement avec un salaire ou avec un mode de vie occidental. Ce que je veux dire, c'est que tu voilà, es censé avoir un peu plus d'argent ou après, en vieillissant, tu peux mettre de l'argent de côté, tu peux monter des business, bref, tu peux faire pas mal de choses. Et tu as une vie ici, mon vieux, qui est extraordinaire, d'accord? C'est-à-dire que tu gagnes en confort de vie un truc de fou, pas seulement qu'avec confort de vie avec les filles, confort de vie aussi avec euh, les sorties. Là, tu vois, je me tape un délire, moi, en ce moment, là. Bon, je suis là depuis une semaine, là. J'ai commencé à faire mes courses, tu vois, comme un occidental. Je voulais faire ma bouffe, comme d'hab, tu vois, je vais faire à manger. Moi, je fais à manger, voilà, à la maison, je fais à manger, normal. Des petits légumes et tout le bordel. Et là, mon gars, en arrivant, j'ai vu le prix de la bouffe, là. Je vais toujours dans le même endroit, là, ça coûte 60 bahts, 80 bahts, allez, à tout péter. Ça fait quoi? Ça fait 2 balles, quoi, voilà. Donc 2 balles, j'ai un bête de plat. Le midi, 2 balles, et le soir, 2 balles. Voilà, ça fait 4 euros par jour. C'est compliqué de faire moins cher, frérot. Donc j'ai pas besoin de me faire chier à faire à bouffer, à faire la cuisine, etc. Bon, moi je m'en fous, les petits à côté, etc. Moi je suis pas un mec dépensier, de toute façon, voilà, maintenant j'en ai plus rien à foutre. Du coup, je fais rien d'extraordinaire. Le condo, bon, moi c'était pour mes vacances, haute période et tout machin, donc j'ai payé un peu cher, j'ai payé 500, 600 balles le mois quasiment. Mais c'est un petit studio avec une petite cuisine, il y a un accès piscine, il y a l'accès sauna, hammam, je suis en plein centre-ville, le seuil workout, t'as tout, c'est là où il y a tout le feu de l'action, tu vois. C'est un truc de fou. Les mecs là que j'ai rencontrés, il y en a certains qui payent 200, 300, 400 balles de loyer par mois, et ils ont des condos encore plus extraordinaires que les miens. C'est-à-dire que les mecs ont des conforts de vie, mais de baiser, quoi, de baiser. Donc t'as ça, donc le midi, le soir, donc voilà, t'as la piscine sur le toit, le machin, le truc, le sauna, le bordel pour que dalle. L'électricité, bon, je connais pas, mais ça doit valoir pas grand chose non plus. Ensuite, qu'est-ce que t'as de fou? T'as Bolt. Bolt, mon gars, c'est une dinguerie. J'ai découvert ça là. Tu fais un quart d'heure de. Tu prends ton casque là, tu fais un quart d'heure de. Tu commandes ton taxi moto là. Ça coûte, frérot, 30 bahts quoi. Ça coûte 1 euro. Tu te déplaces dans la ville. Le gars, il est là en moins de 2 minutes, il te récupère. Tu montes, tu grimpes sur sa moto. Tu l'envoies le truc. 1 euro, il te déplace dans toute la ville à 15 minutes de là, 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 voilà. Ça vaut rien. Ça vaut rien. Donc, t'as ça. Donc la bouffe, ça vaut rien, le loyer, ça vaut rien, les déplacements, ça vaut rien. Et encore, moi, je connais pas les prix. Si tu kiffes avoir une bagnole, voilà, apparemment, les prix de l'essence, du gasoil, c'est divisé par deux. Ça, je connais pas, j'ai pas eu l'expérience de ce truc-là. Du coup, euh, les femmes, bon, bah, les femmes, j'en parle même pas parce que, bon, de toute façon, vous avez tellement de vidéos là-dessus, puis je vais en reparler, j'en ai déjà parlé, mais les femmes, c'est la folie. D'accord, c'est un niveau d'abondance, les gars, c'est inimaginable. Voilà, c'est inimaginable. Moi, j'ose même plus en parler, parce que je suis tellement, ça m'a tellement traumatisé, ça m'a tellement vrillé le cerveau, les gars, que si tu veux, c'est sans fin, quoi. C'est-à-dire, tu peux vraiment. Bon, moi, je dis, franchement, moi, j'ai jamais été un gars qui kiffe, tu vois, tarot à tout bout de champ, je suis pas un dragueur et tout, ça me saoule. Mais, euh, mais ici, frérot, tu peux te retrouver avec un nombre de femmes qui est hallucinant, quoi. Voilà, si tu veux garder voilà, des relations comme ça, des relations plus ou moins sérieuses, des relations longues, des relations courtes, t'as accès à tout. T'as accès à tout, frérot. Mais c'est presque, c'est pour ça que je te dis ça presque avec découragement, tellement c'est facile, quoi. Rien à voir avec le game en France. Rien à voir, putain. Enfin bon, voilà, quoi.
Du coup, je comprends mieux pourquoi le mec il dit se barrer. Quand je vois l'état de la France, c'est vrai qu'aujourd'hui, quels sont les. Est-ce que vraiment est-ce que vraiment on a un créneau en France pour essayer de s'en sortir, pour essayer d'améliorer sa vie, etc. Non, 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 non. Non, non, moi j'ai compris, hein. Moi j'ai tout fait. Travailler en Suisse, j'ai fait libéral, essayer de monter une boîte, tu vois, les charges. Tu vois, les charges, vieux, putain. Mais même, tu parles pas d'être un entrepreneur, je sais pas quoi de mes couilles. T'es juste un putain de boulanger, frérot. T'es un putain de boulanger. Regarde le prix de l'électricité. T'as le prix de l'électricité. Vas-y, c'est bon, tu pètes un câble, tu pètes un câble. Du coup, moi, ce que je pense, il y en a beaucoup qui vont le faire, c'est tu dois essayer de monter un business à ton nom. Soit tu fais un business en ligne, soit tu montes ta gueule sur les réseaux. J'en sais rien, démerde-toi. En fait, il faut essayer de trouver un truc comme ça pour pouvoir récupérer du fric de cette manière-là, pour ensuite derrière pouvoir éventuellement un jour vivre ici. Après, tu peux mettre aussi des sous de côté. Tu vas bosser en Suisse. Voilà, tu mets des sous de côté, tu coffres, voire même après. Moi, de toute façon, je suis plus dans un délire aujourd'hui du semi-nomadisme, c'est-à-dire tu restes pas forcément au même endroit tout le temps, tu bouges, tu vois. Ce qui permet d'avoir le meilleur des deux mondes. Moi, personnellement, c'est plus ça qui m'attire, tu vois, mais que de vivre constamment voilà, ici. Après, c'est vrai que l'Asie, ça reste quand même, c'est un sacré bordel aussi, hein. Du coup, bon voilà, moi je suis resté là. Moi je suis vraiment dans le cœur de l'action, les gars, mais je voulais le vivre. Moi je suis pas un mec de la ville, pas du tout, du tout, du tout un mec de la ville. Mais voilà, je voulais le vivre et c'est cool, bah, j'y suis, tu vois. Voilà. Donc c'est très bien. Mais c'est vrai que là, moi, si je devais habiter là, clairement, je resterais pas toute ma vie en ville, quoi. Je me trouverais moitié ville, comme ça tu t'éclates, tu te fais masser, tu te fais des petits plaisirs resto et des petits plaisirs gourgandinesques de massage, tu vois, à volonté. Ah ouais, est-ce qu'il faut? Et ensuite, en plus, je me barrais dans l'arrière-pays, là, dans la Pampa. Là. Tu trouves une cabane en fin fond de la Thaïlande, je ne sais trop où, là, frérot. Mais là, ce serait le paradis. Voilà. Meilleur des deux mondes. Non, voilà. Moi, je pense que très clairement, semi-nomadisme, tu fais des allers-retours entre plusieurs pays, tu bouges. Et pour les retraités, mon gars, mais vas-y, mais perds pas ton temps, quoi. Pour les retraités, tu perds pas ton temps. Alors ouais, t'as les assurances maladie, je sais pas combien ça va coûter. Pour moi, je crois que ça doit être un truc dans les 200, 300, 400 balles à tout péter par mois, ici, privé, pour pouvoir te faire soigner. Mais de toute façon, tu te feras vraiment soigner, parce qu'en France, c'est pas un soin, c'est t'attends 12 heures dans la salle d'attente. Moi, je suis infirmier. Les mecs, ils arrivaient pour je sais pas quoi, même des trucs graves, des trucs pas graves. Vas-y, n'a pas le temps. Les gars, ils restent 12 heures comme ça dans la salle d'attente, en train de crever. Pas un verre d'eau, que dalle. Voilà, là, au moins, ici, tu payes. Tu vas payer 300, tu vas payer 400 balles. Si t'es plus vieux, ce sera peut-être 700 balles, j'en sais rien. Mais voilà, je les vois, les petits vieux. Putain, mais tu les verrais comme ils sont heureux. Oh là là, mais comme ils sont heureux. Mais jamais de la vie, tu fais ta retraite en France, dans ta maison de retraite de c'est mort, mais même sur la côte d'Azur, avec les prix, et le monde, et le bordel, l'insécurité, le prix de la bouffe, le prix de l'énergie, jamais de la vie. Jamais de la vie. Laisse tomber. T'es un petit vieux, tu te casses ici et c'est tout. Enfin, moi, ça me paraît tellement évident maintenant que je les vois, les vieux, frérot. Mais ils sont au paradis, là. Là, l'autre fois, J'étais avec, j'étais avec deux potos là, deux collègues, et on allait dans un bar un peu miteux. Enfin, c'était marrant. On allait dans un bar un peu miteux et voilà, il y avait plein de meufs quoi. Et bon, pas ouf quoi. Et il y avait un petit vieux, mais il était tout seul en fait. Il était tout seul, il buvait une petite bière, je sais plus ce qu'il buvait. Et puis il avait voilà 6-7 femmes autour de lui, ça le faisait marrer quoi. Il faisait rien d'extraordinaire, mais il avait de la compagnie, il avait un peu d'échange, et puis voilà, c'est tout, tu vois. Ça fait plaisir de voir ces vieux là, ils sont tranquilles, là, ils kiffent la vie, se détendent un peu quoi. Ah, t'imagines toi? Passer toute ta vie à bosser, le divorce, les machins, les trucs, et là aujourd'hui c'est quoi ta vie? Une vie de merde là, tu payes tes taxes foncières, tu peux plus rien faire en France, t'as peur de sortir, c'est l'insécurité générale de tous les sens. Mais jamais de la vie les gars, mais jamais de la vie. Alors oui, je sais, ça fait. Je sais que voilà, il y en a certains, ça sort de la zone de confort de bouger comme ça, mais c'est pas si terrible que ça en vrai. En vrai, c'est pas si terrible que ça. Puis t'as des mecs qui l'ont déjà fait avant toi. Vas-y, renseigne-toi. Tu les appelles ou appelle-moi, toi. Recheck mon mail, appelle-moi. Ou appelle d'autres gars qui sont des. Voilà, qui sont du game de la Thaïlande, de l'Asie et tout. Tu leur demandes des conseils, comment faut faire, etc. Fais-le. Qu'est-ce que tu t'emmerdes? Qu'est-ce que tu t'emmerdes? On n'a qu'une vie, vieux, hein. Et franchement, on n'a qu'une vie, les gars. Et surtout ceux qui ont un certain âge. Oh là là. Pour tout, en vrai, c'est pour tout le monde. En vrai, c'est pour tout le monde. Là, aujourd'hui, maintenant, là, le cerveau, il a brillé. C'est bon, j'ai compris, hein. Je dis pas que tout est parfait, mais en tous les cas, faut trouver des compromis. Voilà, le monde il part en couille et il faut essayer de se mettre bien dans ce monde capitaliste en effondrement. Il faut jouer sur tes rapports de puissance, quoi. Voilà, t'as une grosse retraite, t'as un business externe dans un pays occidental, t'as un assez gros revenu. En France, dans l'Occident, c'est la merde.
tu peux plus rien payer, tu as un confort de vie pourri, bah, tu te pointes ici et mon gars, laisse tomber, tu fais x4. C'est x4 le pouvoir d'achat. Voilà. Bon, je te dis pas qu'il faut dépenser, c'est pas ça qui rendra heureux, mais tu fais x4 sur le pouvoir d'achat, c'est quand même beaucoup plus agréable, mon ami. Bon, dis-moi ce que t'en penses en commentaire, les gars. Vous allez vous barrer où, bande de petits coquins? Bon, allez, je vous fais des bisous, à plus. Ciao.